Comment coudre une étoile à 8 branches? Comment coudre parfaitement ces 8 pointes au patchwork sans créer de décalage disgracieux ni de trous au milieu? Au patchwork, la multitude de figures géométriques permet de réaliser des motifs vraiment spectaculaires. Cette étoile à 8 branches, composée de 8 losanges, est de toute beauté. Mais toute la difficulté de ce bloc va consister à coudre ensemble ces 8 losanges en gardant toute leur harmonie. Pas facile avec toutes ces épaisseurs de tissu. Dans cette vidéo, je te montre comment réussir parfaitement ton centre d'étoile. Cette vidéo est la deuxième partie d'un tuto pour réaliser cette étoile de Noël. Pour visionner le début du tuto, tu peux cliquer sur l'étiquette qui s'affiche en haut de l'écran ou cliquer dans la description sur le lien. Et en bonus, à la fin de la vidéo, petit cadeau à télécharger. Reste jusque là. Tu es prête? Allez, on se retrouve juste après ça. C'est parti! Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile. Je suis une maman active, addict au patchwork depuis 2013. Et je t'accompagne ici pour découvrir le patchwork sous toutes ses coutures grâce à des tutos, interviews, défis et formations en ligne. Envie d'une aventure créative haute en couleurs? Je t'invite à t'abonner à la chaîne Patchwork Facile et à activer la cloche pour recevoir les notifications en avant-première. Car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Dis-moi en commentaire si tu as déjà cousu des étoiles à 8 branches et quelles difficultés as-tu rencontrées. Et si tu as des astuces, n'hésite pas à les partager en commentaire. Avant de coudre, je vais tout d'abord bien préparer les deux morceaux de bloc à coudre ensemble. Pour cela, je les positionne tous les deux dans le même sens, avec la partie étoile en haut, et je passe le fer dessus, de sorte que les coutures sont couchées de la même façon. Ici, elles sont couchées vers la gauche. Cette opération des marches de couture prend tout son sens lorsqu'on positionne les deux parties de bloc endroit contre endroit pour les assembler. L'une va donc se trouver dans un sens et l'autre marche de couture dans l'autre. Ce qui fait qu'elles vont venir s'auto-bloquer et favoriser un bon centrage des pièces. Ensuite, donc, j'épingle. Une au centre de l'étoile, en prenant soin de piquer à l'extrémité des pointes. Et d'arriver vraiment dans le point de jonction des deux côtés. Puis une épingle à droite au démarrage, au début de la ligne de couture. Une également à la fin de la ligne de couture. Et enfin plusieurs réparties tout au long de la ligne de couture. Cet épinglage permet vraiment d'avoir une bonne continuité dans le positionnement de la ligne de couture. D'ailleurs, si en cours de couture tu te rends compte qu'il y a un petit décalage entre la ligne de couture avant et la ligne de couture arrière, tu peux rajouter des épingles pour bien les aligner. La couture. Pour la première partie de la couture jusqu'au centre, on procède comme d'habitude. Un double point arrière pour commencer, sans faire de nœud à ton aiguillet. Puis 4-5 points avant et un point arrière. Et on continue de la sorte. Si tu souhaites avoir des précisions sur comment coudre un bloc de patchwork à la main, je te renvoie vers la vidéo. Lorsque j'arrive à la première double épaisseur de tissu, celle qui correspond à l'assemblage de deux pointes d'étoiles rouges, je viens faire un point arrière juste au point de jonction des centres d'étoiles. Puis je pique d'avant en arrière dans les deux points de jonction.
en faisant attention de ne pas attraper d'épaisseur ou de créer un décalage dans la couture. Ensuite, je passe mon aiguille dans les points de jonction arrière. Pour cela, je positionne mon ongle de la main gauche au ras de mon point de jonction. Cela permet de guider mon aiguille. Et enfin, je reviens vers l'avant en passant dans les points de jonction. Je termine l'opération en effectuant un point arrière pour bien bloquer la couture. Et je poursuis le reste de ma couture jusqu'au centre des étoiles. La couture du centre de l'étoile. Lorsque j'arrive au centre, donc on voit ici que les deux marches de couture s'autobloquent, une à l'avant à gauche et l'autre à l'arrière à droite. Donc pour avoir un centre bien propre, je vais procéder en 3 étapes. Tout d'abord, je vais traverser mon centre dans la diagonale pour rejoindre le point de jonction à l'arrière à gauche des marches de couture. Ensuite, je vais passer de gauche à droite à l'arrière de mon ouvrage, dans les points de jonction, et enfin je vais de nouveau traverser du point de jonction arrière droit vers le point de jonction avant gauche. Je commence par réaliser un point arrière juste à l'arrivée dans le point de jonction des étoiles. Ensuite, je traverse mon centre dans la diagonale pour rejoindre le point de jonction à l'arrière à gauche des marches de couture. Je traverse bien et je viens attraper le point de jonction à l'arrière ici. Je contrôle au milieu que je ne prends pas de surépaisseur et je pique dans le point de jonction. Deuxième étape, je vais commencer par retourner mon ouvrage pour faciliter la couture. Voilà, donc là je suis sur l'arrière et je passe du point de jonction, d'un point de jonction à l'autre en traversant les marches de couture. Pour ça, je m'aide de mon ongle de la main gauche pour pouvoir vraiment faciliter la pose de mon aiguille au bon endroit. Voilà, et donc ensuite j'arrive à la troisième étape, je retourne de nouveau mon ouvrage pour arriver sur l'endroit, si on veut, de mon ouvrage. Et donc enfin, je traverse du point de jonction arrière droit, donc à droite de la marche de couture, au point de jonction avant gauche. Toujours en faisant attention de ne pas attraper de surépaisseur. Je contrôle au milieu, mon aiguille est bien positionnée. Et je traverse. Et me voilà de nouveau au point de départ, du côté gauche de ma marche de couture. Pour terminer, je fais un dernier point arrière, en faisant attention pareil, de bien piquer dans les deux points de jonction sans créer de surépaisseur. Je fais mon point arrière, comme ça bloque bien la couture de mon centre d'étoile. Et je continue. 4-5 points avant, 1 point arrière, jusqu'à la prochaine double pointe. Pour celles qui préfèrent les schémas, voici les explications en dessin. Et voilà, je peux poursuivre ma couture comme pour toute couture de patchwork, c'est-à-dire 4-5 points avant, 1 point arrière, etc. Et on procède ainsi jusqu'au bout de la ligne de couture. J'arrive de nouveau à mes 2 pointes. Donc, un point arrière pour bloquer la couture avant la pointe. Je traverse les 2 points de jonction d'avant en arrière. Je contrôle que je n'ai pas de surépaisseur. Je glisse ensuite du point arrière, du point de jonction de droite au point de jonction de gauche.
Je m'aide de mon ongle pour faire glisser l'aiguille sans créer de surépaisseur. Et enfin, je repasse du point de jonction arrière au point de jonction avant. Et je bloque ma couture avec un point arrière en contrôlant que je ne prends pas d'autres surépaisseurs. Je continue 4-5 points avant, 1 point arrière jusqu'au bout de la ligne de couture. Pour terminer, je viens donc faire un point arrière dans le point de jonction. Dans ma boucle, je passe 2 fois mon aiguillet pour faire un nœud plat et je viens coincer, bloquer mon fil dans le point précédent. Et enfin, je coupe mon fil. Et voilà, les 4 blocs sont assemblés. J'ai mon étoile, le centre est propre. Il me reste l'opération du repassage à effectuer. Pour cela, donc sur l'arrière, on va venir repasser les marges de couture toutes dans le même sens. Ça va donner vraiment comme ça une bonne position au centre. Et pour le centre, pareil, une fois qu'on aura repassé les marges de couture, elles vont venir se positionner en étoile dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour terminer, un dernier coup de fer sur l'avant pour finaliser. Et voilà, mes 4 blocs de base sont assemblés et forment une jolie petite étoile aux couleurs de Noël. Si tu as envie de réaliser ce tuto, tu peux directement télécharger le template en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut ou dans la description. Tu peux maintenant décliner ce bloc à l'infini. Tu peux garder un seul bloc pour un tout mini quilt ou bien tu peux répéter ce bloc pour accentuer encore plus l'effet visuel des losanges formant des étoiles. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et pense également à partager sur les réseaux sociaux pour en faire profiter les copines. Je te dis bon patch et à bientôt. Ciao ciao.